Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle section de ma DVD Tech. Donc on continue la superbe et magnifique aventure. Et aujourd'hui c'est le rayon Stephen King, enfin, adaptation des œuvres de Stephen King. Ceux qui me suivent savent que Stephen King c'est un de mes auteurs favoris depuis l'enfance, enfin l'adolescence on va dire. Et donc là c'est un peu comme pour Stallone, c'est-à-dire que j'ai des trucs dont je suis pas forcément hyper fan, mais Stephen King. Et par ailleurs, il y a des choses que j'ai pas et qui ça pourrait en étonner certains. Et donc je rappelle, parce que j'ai reçu des messages sur, notamment après la vidéo sur le rayon Stallone, me demandant mais pourquoi tu n'as pas tel film, tel film. On m'a demandé pourquoi j'avais pas la série des Expendables, ou des trucs plus récents qu'il a fait, j'ai pas non plus Last Blood, enfin des choses comme ça. Bah il y a des films que j'aime vraiment pas du tout, et là par contre la carte Joker est annulée. Donc Expendables, bah, je les ai tous vus bien sûr, mais je les ai tous trouvés mais c'est au-delà de nul, je comprends même pas. C'est même pas des films, il n'y a pas de scénar, c'est que des blagues à deux balles. J'ai pas compris, c'est embarrassant quoi. Donc alors ça a cartonné, je suis hyper content, je pense que ça a énormément aidé Stallone à rebondir et tout. Mais bon bref, j'en veux pas chez moi, enfin je les regarderai jamais, donc là vraiment c'est même pas la peine. Donc Stephen King, il y a sans doute des trucs aussi que peut-être j'ai pas, et que peut-être c'est parce que j'en veux pas. Alors dans le désordre le plus rigoureux, alors, je commencerai par La Ligne Verte. Donc très 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 bon film, hein, avec Tom Hanks, magnifique. Enfin, c'est vrai quand c'est sorti, les gens ont un peu essayé de nous le vendre comme un nouveau Les Évadés. Et oui, effectivement, il y a pas mal de points communs. Mais en fait, bon, alors, vraiment rien à voir. Pour moi, on n'atteint pas du tout le niveau du chef-d'œuvre Les Évadés, mais c'est un très très chouette film et Tom Hanks c'est parfait comme souvent. Donc j'adore. Le Cat's Eye, je suis pas certain qu'il existe en édition française. Voilà, bon c'est pas, franchement, alors là c'est vraiment pas terrible, mais bon, c'est sympa quand même. Alors là c'est pas terrible non plus. C'est la version parfaite donc pour King de Shining. L'adaptation, voilà, celle qu'il voulait, quoi. Alors, enfin, celle qu'il voulait, je suis pas sûr qu'il voulait un téléfilm, hein. Je pense il aurait souhaité un film de 3 heures, mais au cinéma, avec le même budget que le Shining de Kubrick. Alors, moi, je trouve pas ça très bon. Bon, c'est-à-dire que, en fait, Shining, c'est un tel chef-d'œuvre, c'est un peu compliqué de. Voilà. Après, je me doute que King n'est pas objectif, mais c'est-à-dire que quand il a un peu, enfin, pas un peu, il a chié sur l'adaptation de Kubrick. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, par contre, quand un réalisateur s'éloigne du livre un peu, il l'applaudit, il le félicite. Il dit c'est magnifique parce que justement, il s'est un peu éloigné de mon livre et que du coup, il a enrichi, il a changé des trucs. Enfin, sérieusement, quoi. Et Kubrick, par contre, il n'avait pas le droit, quoi. Lol. Donc bon. Et puis quand bien même, en plus, si le mec s'éloigne ou il s'éloigne pas ou machin, à un moment, tu t'en fous quand le résultat est fabuleux. Stephen King n'a pas vu que le Shining de Kubrick était fabuleux. Je sais pas, honnêtement, I don't understand. Donc ça, c'est le téléfilm qu'il a validé, adoubé, etc. Qui est pas bon, hein, voilà. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je l'ai vu quand même 2 fois ou 3 fois même. C'est pas bon. Mais bon, je l'ai. Le Bazar de l'épouvante, bon, voilà, je vais pas m'arrêter trop longuement sur tous, parce qu'il y en a quand même que, voilà, je pense que les fans de King savent très bien ce que c'est. Bah ça, hein, donc, le téléfim. Voici par exemple un cas. Je n'ai pas la version de Muschetti, là, enfin en deux films là. Je suis allé voir les deux au cinéma. J'ai trouvé le premier très bien, vraiment. Le deuxième très pas bien, vraiment. Et je suis pas pressé de les avoir en fait. Donc je les ai pas pour l'instant. Et je préfère, mais alors vraiment, vraiment, celui-là, le téléfilm, qui à mon sens est bien meilleur. C'est vraiment, je sais pas quoi dire. Donc, je l'ai découvert à sa sortie évidemment, parce que moi je suis un vieux, donc. Mais par contre, il y a plein d'autres cas. Enfin, c'est pour ceux qui me diraient ouais, mais c'est parce que tu as découvert jeune, c'est ta génération. Du coup, tu préfères, t'es pas objectif. Si, puisqu'il y a plein de films où c'est l'inverse. Il y a plein de trucs où je préfère des films plus récents. Enfin, j'aime trop de choses et trop de choses différentes pour pas être relativement objectif, hein. Il y a pas. C'est quand je vais adorer un truc qui, pour des raisons pas de nostalgie, mais voilà, parce que c'était tellement kiffant, etc. Que du coup, je préfère.
je vais le reconnaître, j'en ai conscience, quoi. Donc je vais pas le nier, quoi. Je peux tout à fait dire c'est une merde, mais moi j'adore parce que c'était voilà mon adolescence, que machin, et que j'ai kiffé, et que du coup je kiffe. D'ailleurs, je crois que je l'ai dit sur quelques films au rayon comédie ou des trucs comme ça. Donc non, là je trouve objectivement que ce téléfilm est meilleur que les films. Ça tient notamment au fait qu'il fait plus peur. En fait, le Ça de Muschietti, il est magnifique, il est beaucoup plus beau, le clown est sublime, c'est très très beau, quoi. Mais c'est presque, du coup, c'est presque trop beau. C'est-à-dire que tu te dis, oh, il défonce le clown. Et d'ailleurs, il n'y a pas de suspense, hein. Tous les gamins se sont jetés sur les figurines, les machins, les Funko Pop et les trucs. Et donc, il est beaucoup moins flippant. Il est génial. Il est vraiment génial. Mais moi, je le trouve moins flippant. C'est personnel. Contretemps, très mauvais téléfilm. Voilà. Mais bon, je l'ai. Conte macabre, adaptation d'une nouvelle du recueil Danse macabre. Les enfants du maïs, si je ne me trompe, qui est très pas bon aussi. Enfin, franchement, moi j'aime bien, ça se regarde. Mais... Ah, les vampires de Salem, magnifique. Alors là, par contre, magnifique. Carrie est nul à chier. Donc Carrie, le chef-d'œuvre ultime, c'est une des meilleures, enfin dans mon top 3 des meilleures adaptations de romans de Stephen King. Voilà, De Palma, chef-d'œuvre, voilà. Enfin, De Palma et Carpenter, pour moi, c'est parmi les, enfin, c'est dans le top 3, quoi. En Christine et Carrie, c'est dur de faire mieux, quand même. De mon point de vue. Cujo, que j'aime beaucoup, c'est vrai, il a mal vieilli, hein, on va le dire franchement. C'est un film que j'aime beaucoup, quand même. Christine, donc, voilà, donc j'ai fait une très longue vidéo sur la chaîne. Peur bleue. J'aime énormément ce film que j'ai vu à l'époque, hein, et que j'ai loué, reloué, puis acheté en VHS, puis en DVD. Et je sais qu'il y a des gens voilà, qui adorent pas ce film. Ah là, moi je le trouve magique. Bah, j'ai même le poster sous verre dans mon bureau, là, juste là. Et parce qu'en plus j'adore cette affiche, je la trouve magnifique. Donc je surkiffe ce film. Misery, alors je parlais de mon top 3, celui-là s'il n'est pas dans mon top 3, il est dans mon top 4. Fabuleuse adaptation. Cimetière, alors Cimetière c'est pareil, je n'ai pas le remake, il faudra vraiment me torturer pour que je l'aie, parce que c'est une merde sans nom. Donc ça c'est l'original qui est terrifiant, fabuleux. Et je suis allé voir le remake au cinéma. J'étais choqué, mais choqué devant tant de nullité, de médiocrité. Je savais pas qu'on pouvait massacrer un bouquin pareil. Voilà, c'est à chier. Je crois que ça fait un bide, hein, mais c'est vraiment mérité. Ce qui m'a choqué en plus, c'est que avant que ça sorte, je comprends pas trop, une espèce d'hystérie collective. La majorité des critiques disaient que c'était génial, ceux qui l'avaient vu, quoi. Donc, moi, j'étais hypé de ouf et je me disais, ouh, waouh, putain, ça va défoncer et tout, quoi. C'était nul, mais nul, complètement aseptisé. Enfin, un peu le même problème que pour ça, je trouve, mais en pire. Enfin, c'est-à-dire que là, vraiment, c'est totalement aseptisé. C'est-à-dire que je trouve, par exemple, que le remake ne fait pas peur du tout. Mais du tout, du tout. Alors que cette version-là est terrifiante. Enfin, moi, ça m'a bousillé mon adolescence, hein. Donc, mais pas qu'à moi, hein. Donc voilà. Ah, voilà, bon, bah, les évadés. Putain, en fait, un top 3 serait très compliqué. Il serait plutôt un top 5 qu'il faudrait faire. Ou un top 10. Sublime. Voilà, c'est vraiment... Quelle merveille. Et voilà, c'est peut-être c'est peut-être le cas le plus flagrant d'une nouvelle développée en un très long film avec le plus de talent. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est quand même incroyable. Bon, là, en plus, il y a beaucoup de suppléments sur cette édition. C'est l'édition collector. Enfin, il y a plein d'éditions, mais ça, c'est l'édition collector. Avec, où ils ont remasterisé le tout, et c'était pas du luxe. Il y a beaucoup de bonus, dont certains trucs très intéressants. Fenêtre secrète. Alors, j'aime beaucoup ce film. Voilà, Johnny Depp. Il est réputé pour être fabuleux, mais moi, il y a une ambiance, un truc. Bon, ça rappelle vraiment quand même beaucoup La part des ténèbres, mais j'adore ce genre d'histoire en plus, donc et j'aime beaucoup. Je trouve que Johnny Depp est très bon, c'est très bien, voilà. Voilà, il a pas forcément le succès qu'il mériterait. Dreamcatcher, voilà, la trappe-rêve. Il n'est pas au niveau du livre, hein, ça c'est sûr, mais c'est très bien quand même. Voilà, encore une sublime adaptation d'une nouvelle, Chambre 1408, avec John Cusack, extraordinaire, et Samuel L. Jackson. Oh là là, quel magnifique film, j'ai vu je sais même pas combien de fois.
Et pareil, j'adore l'ambiance, le ton, l'histoire. En fait, je réalise que ouais, il y a quand même beaucoup. Voilà, encore un chef-d'œuvre. Dolores Claiborne, Kathy Bates de nouveau, Prime Misery. Et alors celui-là, bouleversant. On continue. Quand même énormément à mes yeux, quoi, de très 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 grands films dans les adaptations de Stephen King. Voilà, ou alors je ferai un top 20. Peut-être un top 20 qu'il faut faire en fait. Stand By Me, voilà, chef-d'œuvre. Que dire, chef-d'œuvre, c'est tout. Alors les Contes de la Crypte, en fait c'est Darkside, les Contes de la Crypte. Une sorte de Creepshow 3 qui ne dit pas son nom et qui était sorti au cinéma d'ailleurs à l'époque. Je me souviens que il s'était fait massacrer, enfin il s'est fait massacrer partout, hein, très très mauvaise moyenne de critiques, mais il a quand même cartonné. Il a eu un succès commercial assez correct. Je crois qu'il a coûté 3 ou 4 millions de dollars, un truc comme ça. Il en a rapporté 18 ou voilà, donc c'est quand même pas mal quoi. Mais depuis, il est un peu méconnu. Je sais pas, il doit y avoir un problème de droit, parce que c'est un peu comme pour le premier Creepshow d'ailleurs, où il y a des problèmes de droit, j'ai vu. Parce que là, par exemple, c'est un DVD que j'ai trouvé genre à 2 euros, je ne sais plus où, en occasion. Et c'est un tout petit éditeur, alors que ça devrait être du studio Canal ou TF1, enfin, je veux dire, franchement. Et on le trouve on le trouve pas neuf, ni rien, etc. Donc voilà, c'est bien dommage. C'est donc des histoires. Moi, j'adore. Je l'aime énormément, ce film. Vraiment, et je le trouve excellent. Je l'ai vu au ciné à sa sortie, je l'ai eu en VHS, je l'ai eu en DVD. Mon histoire préférée, enfin j'ai vraiment une histoire que j'adore, qui est la dernière. Je sais plus, Le Pacte, je crois, un truc comme ça. C'est un type qui va être témoin d'une. En fait, il va voir une créature ailée, une sorte de ghoul, quoi. Une créature ailée terrifiante, etc. Et qui va lui faire jurer Enfin, ils vont faire un pacte, en fait. Donc, que sa vie va s'améliorer, etc. Mais ce qu'il ne doit jamais parler de ce qu'il a vu. Enfin, voilà, quoi. Et c'est horrible. Voilà, après, je raconte pas, mais c'est horrible et c'est tellement génial. Ça m'avait bouleversé. J'adore. Mais toutes les autres sont bonnes aussi. C'est drôle, cruel. Enfin, c'est comme Creepshow, quoi. Mais c'est bien meilleur que Creepshow 2, par exemple. Tiens, bah, que j'ai pas, par exemple. J'ai ni Creepshow ni Creepshow 2. Alors, Creepshow, je l'ai pas parce que le DVD, on ne trouve pas. Enfin, il a dû sortir pendant 15 jours il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il coûte 100 euros, je sais pas quoi. Donc, aucun intérêt. Enfin, je l'ai sur les ordi, quoi, mais je l'ai pas en DVD. Le 2 non plus. Et le 2, il est sympa, mais bon, c'est quand même vraiment pas terrible. Pas terrible, un peu comme celui. La nuit déchirée, oh putain, c'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Et pourtant, on l'a eu au cinéma en France. Oh, avec les maquillages, mais oh, les maquillages de Dom Chat là, c'est waouh. Mais bon, je l'ai quand même. Alors celui-là, je l'aime bien, je l'aime même vraiment. L'adaptation d'une nouvelle, à nouveau, donc Riding the Bullet. Ils ont gardé le titre anglais, ils l'ont même pas traduit, ils ne sont pas fait chier pour l'édition DVD. Mais tant mieux, hein, honnêtement, quand tu vois ce qu'ils font en traduction de temps en temps. Très très bon film, enfin téléfilm, hein, je crois, ou je sais pas. Mais en tout cas, je le recommande également. J'aime beaucoup l'atmosphère qu'il y a. Ouais, un film déjà considéré comme un classique du genre. Peut-être pas, non, quand même pas. Mais c'est très très bien, c'est une très bonne adaptation d'une nouvelle de King. J'aime vraiment beaucoup. Ah ouais, il y en a un autre que j'aime pas trop et que j'ai pas, c'est Dylan's Cadillac. C'est sympa, mais bref. Je l'avais vu, hein, mais donc The Dark Half, donc La part des ténèbres. Très bon, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il n'a pas la réputation d'être dans le haut du panier, mais moi j'étais allé le voir au cinéma à sa sortie et j'avais bien flippé. Et le bouquin est fabuleux. Alors là, le bouquin, excellent. Évidemment, j'essaie tous en bouquin, hein, mais ça vous le savez. Et voilà. Et je continue avec 22 novembre 63. Donc la série, en fait, mais pour moi, c'est vraiment un film, mais découpé, mais je le perçois pas comme une série pour moi. Donc voilà. Très 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 belle adaptation du roman du même nom. Hein. Voilà, aucun reproche à lui faire, c'est parfait, le rythme est parfait. Il y avait des scènes cultes du livre où j'attendais vraiment en pressentant une sorte de déception, parce que tu es quand même très souvent un peu déçu par quand tu lis le livre, tu t'imagines à ta perfection, à toi, une scène, quoi. Et là, il y a des scènes, vraiment, j'étais surpris, parce que ça n'avait rien à voir avec ce que moi je m'étais imaginé, mais pas déçu. Donc voilà. Et le dernier, il me semble, oui, c'est Couple Modèle. Alors,
Voilà, pareil, adaptation d'une nouvelle qui est sortie, qui est pas sortie au ciné, mais directement en DVD et VOD, il me semble, en France, en tout cas. Qui a de bonnes critiques, par contre, on peut voir derrière, hein, avec John Allen et Anthony Apaglia, qu'on ne connaît pas, mais qui sont très très bons, honnêtement. Et l'histoire est géniale et elle est bien développée. Voilà, encore là, un deuxième cas de nouvelle, je trouve, très très bien développé en long métrage. Il n'y a pas de rajout à la con, c'est intelligent, enfin, c'est vraiment pertinent, très très chouette. Je recommande totalement également Couple Modèle. Voilà, c'est la fin des Stephen King, il y en avait quand même quelques-uns. On va passer aux années 80, je pense, ou aux films d'horreur. Peut-être les garder les films d'horreur pour le dernier, parce que c'est là qu'il y en aura le plus. Il y a une vidéo qui va durer 3-4 heures, je pense. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt.